Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click, je suis Ker et il est Bigby à distance. Salut mon cher Bigby. Bonjour. On est là aujourd'hui pour parler du trailer final de Star Wars épisode 9, The Rise of Skywalker, l'ascension de Skywalker en français qui sort le 18 décembre 2019 en France, réalisé par J.J. Abrams qui avait déjà réalisé le premier de la trilogie, la nouvelle, hein. Il remplace Ryan Johnson qui avait fait le précédent. On retrouve toujours au casting Daisy Ridley dans le rôle de Rey, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, etc. etc. Parmi les petits nouveaux, on a Billy Dee Williams qui reprend son rôle de Lando Calrissian. On a également Kerry Russell qui est l'héroïne de la série The Americans. Qui est là également, et Lupita Nyong'o, l'extraordinaire actrice Lupita Nyong'o, qui reviendra dans son rôle de Maz Kanata. Donc voilà un petit peu pour le casting. Une information avant de partir dans l'analyse de ce trailer. Il y a eu des leaks assez importants concernant le scénario et des images qui ont fuité quelques heures après la diffusion du trailer. On a décidé de les ignorer et ben notre analyse du trailer ne va pas être influencée par ces leaks. Pourquoi ? Parce que l'analyse est faite par l'ami Bigby et il n'est pas au courant, il a bien de la chance, du contenu de ces leaks. Alors moi, je vous conseille chaudement de ne pas aller vous intéresser à ces leaks. Et d'ailleurs, s'il y a des commentaires qui les étalent de manière assez sauvage, nous les cacherons pour épargner les autres. Sachez quand même, et petite remarque, c'est le troisième film Disney qui leak avant sa sortie en 2019. Il y avait eu des passages importants d'Avengers Endgame qui étaient apparus sur la toile quelques jours avant la sortie du film. Donc là maintenant on a Star Wars et l'autre, le troisième, c'est le Roi Lion. Car figurez-vous que le Roi Lion avait entièrement leak avant, sous la forme d'un dessin animé qui était plutôt bien foutu d'ailleurs, et le dessin animé qui racontait absolument tout ce qui allait être dans le film Le Roi Lion. Et c'est d'ailleurs assez étonnant, mais le dessin animé était vachement mieux que le film. À toi, mon cher Bigby, pour cette analyse du trailer. Ma vanne n'était pas terrible, mais je suis sous Moi, je l'ai codéine à trouvé cause de côte marrante. fracturée. Ah, merci, ça fait plaisir. À toi, fais-nous rêver. Analyse. Déjà, merci à toi pour cette vanne et bonjour à la team premier degré. Alors, donc, on en était où ? On va passer donc au trailer. Il y a beaucoup de plans. On parle de plus de 60 plans au total qu'on va analyser. Il y en a un peu plus que 53 dans le trailer et on va en parler des trailers précédents qui amènent un peu plus également d'images. Comme l'a dit Kerr, je ne suis au courant de rien d'autre que des trailers. J.J. Abrams m'a dit... Je te dis rien, tu vas vraiment en chier pour trouver tout. Mais effectivement, on va essayer. Donc là, on voit Rey qui est en train de s'entraîner. Comment on sait qu'elle est en train de s'entraîner ? Eh bien, tout simplement parce qu'on avait vu dans les trailers précédents que c'était sa zone d'entraînement et elle est en train de développer des nouveaux pouvoirs. Dans ce trailer, on est en train de voir qu'elle est en train de développer le saut de très grand, qui est donc un des pouvoirs des Jedi, de pouvoir sauter à de très longues distances. Et on voyait dans un des autres trailers, c'est donc l'image Rey New trailer de l'autre dossier, mon cher Oupi. En fait, on voyait qu'elle développait un des pouvoirs qui était dans les jeux vidéo Star Wars, qui est le fait de pouvoir utiliser son sabre laser comme un boomerang, où en fait elle envoyait son sabre pour revenir. Image numéro 2 du trailer, on voit, qui était donc la continuité du premier plan, et bien en fait on voyait Rey qui en fait renvoie avec son sabre un coup de laser, et comme au sol, il y a... C'est l'image encore d'avant, mon cher Opi, c'est la deuxième. C'est là. On pourrait imaginer qu'elle se fait attaquer, mais non, en fait, dans les précédents trailers, vous voyez que c'était les petits droïdes sous forme de boule contre lesquels s'entraînait Luke quand il était sous le guidage, téléguidé. Euh, le patronage, merci Youpi, de Obi-Wan Kenobi. Et eh bien, en fait, Rey s'entraîne de la même manière. Et donc, je suppose que comme on est en train de voir son entraînement, qu'on est aussi tout simplement en train de voir le début du film. On peut ensuite donc passer les quelques images où on voit qu'elle crapahute, comme je vous disais, qu'elle s'entraînait à développer la vitesse que les Jedi ont et les capacités de saut que les Jedi ont. Et ensuite, astucieusement, le film fait un fondu pour un autre saut qui lui servira sur une vraie mission importante. Et cette image, elle rappelle deux choses. La première, c'est que effectivement,
On est sans doute donc dans les ruines de l'Étoile Noire, puisqu'on le verra après, c'est une zone importante potentiellement du film, mais également c'est une rime cinématographique. C'est un plan qu'on avait un peu déjà vu dans le premier film réalisé par J.J. Abrams, Star Wars épisode 7, le premier Star Wars réalisé par J.J. Abrams, vous m'avez compris, et donc où elle était en train d'être dans les vestiges également d'un croiseur de l'Empire. Donc, on peut passer à la suite. Ensuite, on voit Finn. Encore image suivante, on voit Finn qui est avec donc ses superbes jumelles pour ceux qui ont 4 yeux, ou en fait c'est peut-être l'iPhone 12 qu'il a tout simplement dans ses bras avec les 4 objectifs. Mais plus sérieusement, en fait, l'étalonnage fait penser qu'on est dans la continuité d'une autre scène. Et sur Reddit, ils appellent cette planète que j'ai appelée la planète des sables tout au long du trailer, Pasaana. Et en fait, donc dans Pasaana, en une image, vous allez savoir de quoi je parle. En fait, Pasaana, avant de passer à l'image suivante, Pasaana, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait dans le trailer, le tout premier trailer du film, eh bien en fait on avait Rey qui avait un sabre laser qui affrontait toute seule un TIE Fighter, et en fait elle faisait un saut, etc. Donc cette planète des sables, c'est comme ça que Pasaana, qu'elle appelle Reddit, ce serait son nom officiel. On verra si c'est vrai ou pas. Et en fait, on voyait donc dans le trailer précédent que dans Pasaana, Rey, Poe et Finn se faisaient attaquer par des membres du First Order. Visiblement, donc c'est potentiellement le moment où Finn le découvre, ce plan. On peut donc passer à la suite. Donc à cette image, donc l'image suivante, qui est donc une image bucolique. Encore une fois, on est tout simplement sur l'entraînement de Rey, que je suppose être le début du film. On enchaîne avec l'image suivante. Et là, alors là, vous allez voir, ils ont été astucieux pour essayer de nous masquer un peu les choses. Ils nous ont mis des plans du début, des plans de la fin. Là, pour moi, on est clairement dans le deuxième tiers du film. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'en fait, la résistance, là, en fait, à la fin de l'épisode 8, n'a plus grand monde. C'est-à-dire qu'ils tiennent dans un petit vaisseau, ils sont globalement une grande colonie de vacances, l'équipe de la Résistance. Et là, on voit que la Résistance, c'est de nombreuses personnes. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on sait que c'est la Résistance ? Il y a après tout qu'une seule personne qui a l'air d'être habillée comme un pilote de la Résistance. Eh bien, vous avez, sans le vouloir, remarqué quelque chose d'important. Déjà, au milieu, le petit monsieur au milieu, c'est Lando Calrissian. Et sur la droite, on voit également Poe Dameron, et ils sont sous ce vaisseau qu'on appelle le Faucon Millenium. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui sont habillées en civil ? Eh ben, ma croyance, c'est qu'en fait, on est en train de voir ce moment tellement important de Star Wars où il y a une personne qui est le leader de la révolution, de la résistance, qui est là et qui va faire son discours, ce speech qui va motiver tout le monde. Et là, en fait, pourquoi je dis que c'est donc dans la deuxième tiers, dans le dernier tiers du film ? Eh bien, c'est parce que ce serait un moment où la résistance a enfin de nouveau réussi à unifier de nombreuses personnes, notamment beaucoup de civils, ou en tout cas pas beaucoup de personnes qui ne sont pas des militaires. Et donc, c'est tous ces gens qui se réunissent en tout de Lando Calrissian. Il ne faut pas oublier que Lando Calrissian, comme le reste du cast de la première trilogie historique, eh bien, en fait, était aux mains du Faucon Millenium lors du retour du Jedi pour combattre l'Empire. Donc c'est un personnage important, une figure importante de la Résistance. Image suivante. Là, on a on a à la fois Rose qu'on voit au premier plan. C'est une scène, c'est un espace que j'ai du mal j'ai du mal à savoir ce que c'est que cette zone pour deux raisons. C'est parce que, en fait, elle ressemble énormément à ce qu'on verra plus tard, qui est la zone de combat des chevaux. Mais c'est aussi, par rapport au trailer précédent, une planète que Reddit a identifiée comme étant Kijimi, qui serait donc la planète des voleurs, des guildes des voleurs. Bon, ça, je suis moins sûr des infos. Mais en gros, ce serait en tout cas la zone où toute la résistance se réunit avant sans doute une attaque finale. Et qui on voit en flou à gauche ? Oupi, je te pose la question. Tu ne connais que lui. Tu ne connais que lui. Eh bien, je parle évidemment de Meriadoc.
Et ouais, c'est Monaghan, qui était donc acteur dans Lost et qui est un acteur fétiche de J.J. Abrams. Eh bien, en fait, voilà, après avoir joué à Meriadoc, il est présent, donc on peut supposer qu'il fait partie de la résistance. Image suivante, mon cher Oupi. Donc là, on a le trio de tête. Alors, petit clin d'œil, remarquez la forme ronde derrière Chewbacca, j'en reparlerai derrière lui, donc qui est un X-Wing, mais vous verrez pourquoi je vous parle de forme ronde. Et donc là, en fait, de nouveau, on est dans une zone qui a l'air d'être tout simplement la zone du départ, enfin du début du film. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ça ressemble à cette zone tropicale dans laquelle s'entraînerait. Là encore une fois, une corvette que les gens connaissent parce que c'est évidemment la corvette parmi le premier vaisseau qu'on voyait dans Star Wars et qui a l'air donc d'arriver ou de partir suivant la manière dont on prend le plan. Donc dans cette planète tropicale, je suppose que ça veut dire qu'en fait Leia est venue chercher notre ami Rey qui était pendant son entraînement, et ce sera le moment, et donc cette réunion donnera lieu à ces embrassades entre Rey et Leia. On donne la suite. Donc la suite, c'est donc cette fameuse zone qui est donc l'étoile noire, enfin les vestiges de l'étoile noire. Et c'est une zone importante. On y voit deux choses, enfin on va y voir deux choses importantes à retenir. Déjà, la première, c'est donc les images suivantes, mon cher Oupi. D'un côté, j'ai donc dans le côté droit du ring, j'ai Rey, et dans le côté gauche du ring, j'ai, ah mon Dieu, c'est non pas John Cena, mais bien Kylo Ren qui arrive. Ils vont, vous le verrez dans les images suivantes. Ne passe pas aux images suivantes, mon cher Oupi. C'est effectivement, ils vont s'affronter. Donc on peut imaginer que c'est un moment du film où ils vont s'affronter. Et comme dans la fin du trailer, on voit qu'ils sont amis, moi je suppose que là c'est milieu du film. Ils s'affrontent, ils sont pas contents, c'est normal. Ils représentent le First Order. Elle représente la résistance. Tout les oppose. Pourtant, cette passion, cette flamme. Non, j'en sais rien s'ils vont terminer ensemble. Mais en gros, on les voit combattre l'un contre l'autre. Et clairement, ils ont l'air de s'être réunis à cet endroit-là pour une expédition. Ils cherchent quelque chose. Qu'est-ce que cela peut être? J'ai envie de dire, vous avez que 12 € à payer auprès de votre cinéma le plus proche en décembre pour le savoir. Mais analysons le reste du trailer. Image suivante. Donc, cette scène, ça, ce plan que j'ai trouvé magnifique, donc avec tous ces TIE Fighters qui arrivent donc dans cette zone de glace. Alors, il y a les informations Reddit. Certains disent que c'est la planète de glace de la guilde des voleurs Kimiji dont on parlait. Moi, ma théorie, c'est qu'en fait, c'est une zone de glace dans laquelle est piégée, et oui, ils sont piégés, tout simplement, la flotte de Palpatine qu'il avait mis de côté. On en parlera en dernière partie vidéo, parce qu'en fait, si on croit les théories sur ce trailer, il y a des choses dont il faut qu'on parle, mais on en parle en fin de vidéo. On passe à la suite, donc le trône. Ah oui, on a un empereur, il faut un trône. Et donc ce serait effectivement le trône de Palpatine qu'on entend dans le trailer, et qui dit je vous ai longtemps attendu, et le fait que vous soyez réunis, eh bien, vous mènera à votre perte. Il est méchant. On passe à la suite, donc on voit ces plans encore très beaux avec... ces destroyers, ces Star Destroyers qui donc sont la force de l'Empire, qui donc sortent des glaces. Et avant de sortir des glaces, mon cher Oupi, je voudrais, si possible, que, en fait, on rappelle que les Star Destroyers, il y a une image, en fait, dans les trailers précédents, on voyait un Star Destroyer avec un espèce de très long canon au milieu. Et du coup, la rumeur de la ville veut que, tout simplement, en gros, c'est Palpatine est équipé des super destroyers de faisceaux comme l'étoile noire, qui seraient capables de détruire des planètes, ce qui expliquera tout simplement les plans qui vont venir. Mais je t'en prie, Oupi, n'hésite pas à passer à l'image suivante. Donc là, on imagine très bien la scène, de nombreux Star Destroyers. Là, le trailer, quelqu'un qui n'est pas très averti se dit que c'est sans doute le First Order. Comme on sait qu'il y a Palpatine, c'est peut-être des reliquats de l'Empire. Et qui les affronte? Eh bien, tous les hommes de bien. Tous ceux qui sont là pour tout simplement sauver l'humanité. Ce plan qui est né sans doute pas du tout de la même scène. Pourquoi? Parce que c'est Lando Calrissian qu'on voyait dans les plans précédents
dans les trailers précédents, chevaucher le Faucon Millenium lors de la bataille finale, ce qui a l'air d'avoir pas mal de sens, vu que ce serait une rime avec ce qui s'était passé dans Star Wars épisode 6. Mais là, par contre, une image qui, à mon avis, est importante pour Disney, parce que là, en fait, on est en train de revoir le nouveau cast, en train de reprendre complètement la place de l'ancien cast. Effectivement, souvenez-vous, avec Luke qui était derrière, Solo qui pilotait son Faucon Millenium avec Chewie. Et là, on a vraiment le nouveau cast qui a pris complètement la place. On passe à l'image suivante, donc encore une fois, ce combat que je suppose être au milieu du film, entre Rey et Kylo Ren. Image suivante, là, qu'est-ce qu'on voit? C'est une image qui est très très rapide dans le trailer. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un super destroyer et devant une boule de flammes. Alors pour moi, c'est tout simplement une planète qui a explosé. Je supposerais que c'est tout simplement peut-être même la planète du début, hein, la planète où ils sont tous en train de s'entraîner. Mais théorie plus intéressante, je pense, la planète de sable, qu'on reverra un petit peu après, la planète de sable, on sait qu'il y a Rey, qu'il y a Poe Dameron qui sont poursuivis, on sait qu'il y a des TIE Fighters, et dans les trailers précédents, on voyait un grand rassemblement de personnes qu'on pouvait être en droit d'imaginer, des civils qui se rassemblent pour la résistance, et donc un super destroyer qui est là pour exploser les planètes. Et encore une fois, c'est une rime, des choses qu'on a déjà vues dans les Star Wars précédents. On passe à l'image suivante, mon cher Oupi. Donc, on voit l'épave un petit peu d'un vaisseau qui aide. Alors, là, sur l'image, en fait, au milieu, on voit que c'est Rey. Donc, on est encore une fois sur la planète, dans les vestiges de l'étoile noire. Et c'est tout simplement l'équipe Finn, Rey et Poe Dameron qui sont en train de soit d'y aller, soit en train de s'y échapper, je suppose. Image suivante. Alors là, on a un nom. Alors, donc, vous allez me dire, c'est C3PO sur le côté, je le connais. Oui, mais est-ce que vous connaissez le petit personnage sur la gauche? Non, ce n'est pas un personnage de la série Dark Crystal qui plaît tant à Kerr. Ce serait, d'après les révélations un petit peu du web, encore une fois, je ne parle pas des leaks, hein, je parle juste des informations qui auraient été confirmées par Disney. Donc, c'est Babu Frick qui serait donc un forgeron de droïdes, un hacker de droïdes, et donc il serait en train de hacker C3PO, ce qui expliquerait cette scène où en fait C3PO dit adieu à ses amis. Donc on peut supposer, ou en tout cas c'est ma supposition, que en fait C3PO accepte de se faire hacker pour gagner quelque chose, contrôler d'autres droïdes, pouvoir être lui-même l'unité centrale d'un vaisseau, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que C3PO, cette fois-ci, il y a de fortes chances qu'il y passe, ou en tout cas que sa conscience y passe, parce qu'il va être rebooté, formaté. Ceux qui sont sur Windows savent de quoi je parle. Petite remarque un peu surprenante, il dit je dis au revoir à mes amis. Alors, il se lie d'amitié très vite, hein, parce qu'il les connaît depuis pas beaucoup de scènes, hein, ces personnages. Hein. Ça aurait été plus logique qu'il dise ça à Luke ou à Leia, mais bon, pourquoi pas. Et donc, quand il dit mes amis, on voit donc R2D2, et plan d'après, on voit Chewie. Mais là, Chewie, c'est pas du tout le même plan. Hein, vous le voyez, il y a les formes rondes à côté. Donc là, je pense qu'en fait, c'est un plan. Déjà, il n'est pas dans la même scène, et surtout, ça a l'air d'être un plan de cette fameuse planète tropicale. Mais bon, pour le montage, ça passe bien. Là, on voit quoi? On voit donc sur la gauche, on voit Rey, on voit Chewie juste sur le côté. Et donc, on peut imaginer que donc nos amis, nos héros, un peu, que certains vont dire un peu comme le Nouvel Espoir, le Star Wars 5, eh bien, ils vont attaquer, donc, à mon avis, ce qui va être un super destroyer de l'Empire / Last Order. Et on va voir pourquoi dans quelques instants. Donc, entre les deux, ces scènes, donc encore une fois, on voit les tropicales, la corvette, donc on sait qu'on est plutôt au début du film. De toutes les manières, Leia, l'actrice étant décédée, il y a de faibles chances qu'elle fasse 190 minutes. On passe, donc là, c'est des images, on est encore une fois dans la planète de sable. Comment est-ce que je peux le dire? Eh bien, tout simplement parce que BB-8 est dans une chariot qu'on verra plus tard sur la planète des sables.
Et là, en fait, BB-8, il met le feu à ce qui est sans doute les feux d'artifice du futur. Et alors là, si vous avez des très bons yeux, vous voyez que BB-8 est en train d'envoyer donc cette fusée au milieu de l'image à deux petits points qui sont sur la gauche de l'image. Et ces deux petits points, eh bien, j'ai analysé l'image, j'ai grandi l'image fois 900%, je l'ai traité et j'ai tout simplement vu que c'était deux TIE Fighters. Et ces deux TIE Fighters, eh bien, on peut imaginer qu'il y en a un qui explose. Voilà, on est sans commune mesure. On est open budget, comme certains le disent. On nous dit arrêtez Je suis super impressionné. de balancer comme ça le budget de Cult and Click dans des flèches. Bon, on s'est dit, c'est Star Wars, le budget, on s'en fout. Et donc, en fait, pourquoi je vous montre ça Tout simple. Et oui, déjà, le système a complètement planté. C'est pour vous dire que, comme le plan d'après, en fait, on le voyait dans les trailers, on voyait Finn qui disait ouais et tout, genre c'est gagné. On peut imaginer que BB-8 en explose un des TIE Fighters et que un reste. Et celui qui reste, eh ben, il est pour Rey, c'est celui du trailer précédent, du premier trailer qu'on avait vu, où elle avait l'air de dégommer un TIE Fighter à sabre laser nu, comme on dit dans le métier. Voilà, celui-là. Finn. Alors, si tu peux remettre Finn, pour moi, soit c'est ce que je vous ai expliqué, donc c'est l'explosion et Finn qui fait waouh, ou alors il prend vraiment un vent de force 5 sur son catamaran du sable. Mais bon, j'ai envie de dire, je suppose que c'est juste qu'il est très content. Le plan suivant, donc Lando qui est. Alors, plan qu'on avait aussi, on avait vu le plan suivant dans un des trailers précédents où en fait il passait à la vitesse lumière et donc on peut vraiment imaginer que c'est l'assaut final que Lando revit sa jeune vie. Hein. Et il s'est dit, de toutes les manières, j'ai une vessie cybernétique, je m'en fous, je passe à l'attaque. Plan suivant, donc là on voit... Alors je les confonds toujours, je vais vérifier mes notes. Je pense que c'est un X-Wing, un Y-Wing, pardon. Et donc le Y-Wing est un bombardier. Et un bombardier, qu'est-ce que ça fait? Ça bombarde. Et oui, merci Youpi. Et ça bombarde quoi? Qu'est-ce qu'on voit au milieu? Ce fameux très très grand canon laser. Et donc on peut imaginer qu'en fait, bien un peu comme d'habitude, on a les X-Wing, donc les chasseurs qui sont là pour se taper du TIE Fighter et pour protéger les bombardiers qui, eux, ont pour rude mission d'être plus lents mais d'aller exploser les croiseurs. Donc je pense que là, on va avoir un des enjeux de la scène pour essayer donc de ne pas avoir une nouvelle planète qui explose. Alors là, vous allez me dire, Star Wars, c'est pas normal, il y a des chevaux. Et en même temps, j'ai envie de dire, Star Wars, c'est des chevaliers à l'époque des sabres laser. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit d'avoir des chevaux? Donc on peut imaginer qu'une tribu locale ou que quelque chose, voilà, s'est dit, bah en fait, on va nous aussi participer à l'action de guerre. Bon, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Je sais pas si tu valides, mon cher Kerr. Je sais que tu es très champestre personnellement, mais qu'est-ce que tu en as pensé de ces chevaux interstellaires? Bah, j'allais dire qu'ils sont chelous pour des poneys. Mais pour l'instant, je valide tout ce que tu dis. Hein. Je bois tes paroles. Bah écoute, merci à toi. Et donc, du coup, on peut passer à l'image suivante. L'histoire vit toujours. Alors, pourquoi je vous ai mis cette image? Parce qu'elle était dans le trailer, mais aussi parce que, en fait, il faut bien comprendre que Disney a une tâche impossible. Ils doivent réunir les gens qui n'ont pas aimé le set, mais qui ont envie de regarder du Star Wars quand même. Ils ont envie de clôturer, parce que c'est quand même une triple trilogie se termine, et en même temps donner aux gens envie de continuer à regarder. Et ce qui fait que le trailer, il nous dit et c'est vraiment fini jusqu'à ce qu'on recommence, mais c'est vraiment fini. Hein. Donc il faut quand même saluer l'artiste pour le jeu de jambes. Et donc on passe à la suite avec donc ce plan encore une fois très beau, hein, beaucoup de plans très graphiques entre Kylo Ren et Rey qui s'affrontent là où Luke avait affronté son père et Palpatine. Et je pense que c'est important de les revoir à ce moment-là. Pourquoi? Eh bien, je vous le dirai après. Et Finn, qu'on voit là. Alors Finn,
On le voit, il dit non, pourquoi vous faites ça? Enfin, il est en train d'alerter, donc on suppose Rey qui est en train d'affronter Kylo Ren, en tout cas c'est ma supposition. Et eh bien on voit, encore une fois, avec un analyseur graphique x800 qui s'appelle Google Images, eh bien on voit tout simplement que derrière Finn, un personnage est présent. Mais qui est ce personnage? Les gens me disent, mais qui est cette personne? Est-ce que ce serait une farce? Est-ce que ce serait la femme du réalisateur quand il est arrivé? Non. Non, je vois pas pourquoi il mettrait la femme du réalisateur. Eh bien, c'est tout simplement un personnage qui va être très important, dont je ne connais pas le nom ni la fonction. Mais pourquoi il est très important? Tout simplement parce qu'il est sur l'affiche. Si tu peux mettre l'affiche qui est donc dans l'autre dossier, mon cher Oupi, et donc en fait, dans l'affiche, on voit deux personnages qui ne sont pas les personnages auxquels on peut s'attendre. Et eh bien, je parle de qui? Je parle de quelqu'un qui a l'air d'être un chasseur de primes. Donc c'est, vous voyez, Rey. Alors c'est par là. Donc tu peux y aller avec la souris, je pense. Donc il y a Rey, voilà, la demoiselle. Si tu descends, il y a Finn. Non, 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 par le milieu. Donc là, c'est Poe Dameron. Finn. Si tu descends, il y a Chewie. Et sur la gauche de Chewie, alors sur la droite de l'écran, il y a donc Lando Calrissian, et à droite de Lando Calrissian, il y a un chasseur de primes. Et en fait, cette chasseuse de primes, je peux affirmer que c'est une femme, eh bien, est tout simplement la demoiselle qu'on voit dans le plan d'avant. Ne reste sur l'affiche, s'il te plaît, Oupi. Et tout simplement parce que sur le plan avec Finn, on voit tout simplement son visage et on voit son casque. C'est juste que la visière n'est plus là. Voilà. Donc on sait que ce personnage serait intéressant. C'est l'actrice Kerry Russell. Hein. Ça a été confirmé, c'est l'actrice de The Americans. Et jouée dans Felicity quand on était gamin. Alors le truc, c'est que ce personnage, je pense qu'elle va faire le lien avec cette fameuse ville des voleurs, Ligue des voleurs. Mais si tu peux remettre l'affiche, mon cher Oupi, on voit aussi qu'il y a que le personnage, les chevaux sont importants. Parce que les chevaux sont sur la gauche, juste sous Chewie. Donc on peut imaginer qu'il y a quelque part une espèce de sélection animale sur la gauche. Et au milieu, il y a celle qui doit être la chef des chevaux, et enfin de l'équipe des cavalières, et personnage qu'on voyait derrière Finn dans un plan du Faucon Millenium sur un trailer de 20 secondes qui a été diffusé il y a quelques mois. Donc on peut imaginer qu'elle va faire du cheval, mais qu'elle va aussi faire du vaisseau spatial. Voilà, donc j'espère qu'elle y est habituée. Et c'est l'actrice Naomi Aki. Ouais. Voilà, on le sait. Tout à fait. Et oui, ce n'est pas qu'un personnage fictif. Donc on peut passer à la suite. Donc on passe à la suite avec un plan hyper intriguant. Donc c'est la suite. Avec donc un socle sur lequel bien deux personnes sont vraiment comme des fous avec leur sabre laser pour le casser. Donc les deux personnages sont évidemment Rey et Kylo Ren. Ils cassent le socle. Et là, il y a un truc qui est très 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 surprenant, c'est que ce socle, en fait, dessus, il y a, là ce qu'on voit au milieu, il y a le masque de Dark Vador fondu. Mais ce masque de Dark Vador fondu, il ne tombe pas à la même vitesse que le reste. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on regarde la scène au ralenti, eh bien tout simplement que effectivement la force, ou que ce soit l'un des deux force users qui sont sur l'image, mais ou en tout cas qu'il y a de la force ou quelque chose de mystique auprès de ce casque, parce qu'il ne tombe pas d'un coup, il tombe au ralenti, et c'est vraiment vu dans la scène par rapport justement à tous les débris. Et alors là, je vous fais ma théorie du film. Alors ça se trouve, les leaks montrent que j'ai complètement tort, mais c'est le but du jeu. Je vous dis ce que j'en pense. Milieu du film, ils s'affrontent. Et Kylo Ren se rend compte que donc Palpatine s'est cloné et est toujours vivant. Mais en plus, alors déjà c'est un conflit parce que lui il veut devenir le calife à la place du calife. Mais ma théorie c'est qu'en plus Palpatine aurait tout simplement cloné Dark Vador. Et alors là, on touche pas à Papy. Parce que c'est son papy, c'est son papounet à Kylo Ren, Dark Vador. Et on sait dans le film 7 qu'il a un vrai kiff pour son papounet. Et donc pour moi, ça serait une autre justification de non seulement aller trucider Palpatine, mais en plus
d'aller nous exterminer du coup tout l'Empire et peut-être même que le Last Order affronterait l'Empire. Et en plus, ça permettrait de faire quelque chose que, eh bien, tout simplement Disney, je pense, aimerait bien, c'est d'avoir de nouveau Dark Vador dans le film. Alors certains diraient, Si tu permets, vas-y. alors là, si Dark Vador revient, est-ce que c'est pas l'opportunité pour Disney de faire une prélogie sur le Dark Vador avant qu'on le voit dans le 9? Tu sais, sur ses origines, etc. Ça peut être pas mal. Ça serait innovant. Alors le truc, c'est que si on ne voit pas Dark Vador dans le film, c'est aussi une occasion de faire une prélogie sur Dark Vador. Enfin, je pense que rien n'arrêtera Disney de nous faire Star Wars dans tous les sens. Mais moi, je me dis, bon, ça a l'air de partir sur de la résurrection, sur des clones, de Palpatine. Palpatine, je vais citer un petit homme, mais grand de pensée, qui s'appelait Yoda, qui lui dit, à Palpatine, il lui dit, ta faiblesse, c'est ta croyance en ton apprenti. Et je pense que ce sera sans doute quelque chose qu'on va revoir dans ce film, et peut-être je me trompe. On verra, on verra. Mais moi, j'aime bien cette idée. Et puis, en tant que fan de Star Wars, je me laisserai berner. Voilà, je sais que Disney me mettra comme ça sur son épaule en me racontant des conneries. C'est pas pour une nuit, hein, c'est vraiment pour toujours. Et puis moi, je dirais ah oui, oui, bien sûr. Et puis en fait, ce sera que pour une nuit. Ils auront pris mes billets. Du coup, on en est où? On en est à la scène suivante. Donc, alors là, je vous ai mis cette image. Certains pourraient dire, bah, c'est juste la tête des acteurs. Oui, mais fine. Oui, mais Finn, les copains, son œil droit a l'air soit d'avoir pris un coup donc de flair de J.J. Abrams. J.J. Abrams, c'est qui avait refait le reboot de Star Trek où il y avait des flairs dans tous les sens. Mais pour moi, Finn, il a un œil bionique là. Pourquoi, comment, je ne sais pas, mais il a l'air d'avoir perdu son œil. S'il a perdu son œil, à ce moment du film, alors qu'il l'a pas perdu avant, ça sous-entendrait qu'en fait, ce moment se passe plutôt dernière partie du film. Il n'a pas, il a pas son œil bionique quand il fait son intervention au moment des vestiges de l'étoile noire. Donc, encore une fois, on peut imaginer que l'étoile noire est plutôt début du film. Bon, on verra. Et Ou alors, l'œil bionique que tu vois là, oui. si tu peux remettre l'image d'avant, mon cher Oupi, l'œil bionique que tu vois, qui est très lumineux, c'est pas Finn, hein, c'est C3PO. Hein. T'as peut-être fait la différence. Hein. Merci, merci à toi, Kerr. Du coup, on passe à la suite. On voit donc tous ces croiseurs qui sont là pour affronter. Je le répète, hein, on a vu énormément d'images de croiseurs interstellaires. Alors pour moi, bon, je vous dis un peu le truc. Pour moi, soit c'est qu'effectivement on a Last Order qui affronte l'Empire, soit la théorie sur Reddit, entre autres, c'est qu'en gros, Palpatine aurait enfoui des super destroyers qui auraient la puissance de l'étoile noire pour défoncer des planètes et que lui-même se serait cloné au cas où. Bon. Mais pourquoi il n'a pas utilisé ces forces-là lors du retour du Jedi pour anéantir la rébellion et juste à pas avoir besoin de mourir? C'est extrêmement bizarre. Donc, soit Disney me donne une sacrée réponse qui est genre Palpatine a vu l'avenir et en fait, savait que c'était pas son moment, fallait qu'il attende. Ou alors, c'est un petit peu de facilité scénaristique de malade. Mais bon, on verra. On verra, j'ai envie de dire, ils nous diront vite. Donc là, on voit Kylo dans un complexe. Alors là, encore une fois, on est biaisé hein, par ses croyances. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il est dans la zone où il découvrira Dark Vador et que c'est une zone médicale. Bon, c'est parce que ça fait le lien avec ma théorie, on verra. La suite, donc, ce plan, alors là, c'est pas facile en image par image de le voir, mais quand on met la scène au ralenti, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit Rey en toute petite et très haut. En fait, c'est Palpatine. Palpatine qui est donc avec sa toge noire habituelle, qu'on voit donc c'est la partie souple que vous voyez au début, mais qui a l'air d'être soit sur un trône, soit sur un élément mécanisé, parce qu'en fait lui donc a ce côté souple, mais par contre on sent très bien que c'est la chose sur laquelle il est assis qui se déplace, et on voit aussi qu'il y a des tubes, ou des tuyaux en tout cas,
qui ont l'air de se balader. Donc celui qui est le plus visible, c'est celui en haut, en tout cas de sa tête au reste. Donc on peut imaginer que pour les fans de jeux vidéo qui connaissent Mecha Hitler, eh bien là on a Mecha Palpatine. Et donc Palpatine qui est effectivement ressuscité sous forme mécanique. Je me demande ce que ça rendra. Mais ce sera un peu marrant. Je pense que s'ils le rendent un peu une liaison avec le côté mécanique qu'avait un petit peu Dark Vador, ça peut le faire. Si c'est juste Mecha Hitler, ça risque d'être un peu décevant. Image suivante, petite remarque. Cette image où on voit Rey qui dit avec la force sera avec toi, ce n'est pas la même scène que avant. Et Rey n'est pas habillée pareil, donc on peut imaginer que ce moment où elle a une émotion dans les yeux, on sent que et le sabre levé, je pense que c'est plutôt peut-être un moment de vision qu'on avait vu dans le trailer précédent. Et donc là, si tu peux aller dans les images précédentes, mon cher Oupi, en fait, on voyait cette fausse Rey, la Dark Rey, hein, comme les gens l'appellent, qui donc avait donc son couteau suisse laser, hein, souvenez-vous. Eh bien, c'est la deuxième et troisième image de l'autre dossier, mon cher. C'est hyper pratique pour couper le foie gras, ça. On le dit pas assez. Alors, c'est hyper pratique pour le foie gras. C'est une source. Faut savoir qu'en gros, c'est une source de danger métier hyper importante. De nombreuses personnes qui avaient ce sabre se sont auto-mutilées. Il faut en être conscient. Mais C'est pour ça qu'ils ont arrêté de le tu produire. sais, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de lancer de sabre laser en boomerang. Mais je Ouais. pense que rien que de faire ça, il faut avoir une sacrée confiance en soi. Ouais, bah faut avoir la force mentale. Et donc du coup, bah c'est la fin. C'est la fin du trailer, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous. Et la fin du trailer. Ah, est attends, à- j'ai pas donné mon avis sur le trailer. Alors, Kerr, quel est ton avis Oui. sur ce trailer? Penses-tu qu'il y aura une ascension de Skywalker? Alors, c'est le titre. Non, alors moi, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais réagir. Sur ce que tu as dit, alors déjà, j'ai trouvé que ton propos était extrêmement pertinent. Félicitations à toi. Et si je n'étais pas abonné à ta chaîne Cult and Click, sache que je le ferai avec grand plaisir. J'aime beaucoup ton idée de Palpatine branché en Ethernet. Le truc sur ce trailer, il m'a pas vraiment hypé. Et j'ai vu que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux partageaient cet avis. Il y a un manque de hype, chose que n'avait pas fait le précédent, qui, alors pour le coup, m'avait vraiment intrigué, et notamment avec la Dark Ray et son couteau à foie gras. Donc ça, c'est un peu dommage. Et il y a un truc qui m'a tiqué vraiment dans ce trailer, c'est ces 3 PO, et c'est la promesse malheureuse que ces 3 PO pourraient se sacrifier dans ce film, ou en tout cas qu'il subirait un reboot total, et donc qu'il perdrait l'entièreté des données qui étaient les siennes, et donc le vestige de tout ce qu'il a vécu par le passé. Et ça témoigne pour moi vraiment d'un choix de Disney auquel je n'adhère pas, qui est de sacrifier ces R2D2 et ces 3 PO au profit de nouveaux droïdes. Donc on a eu BB-8, on a maintenant le droïde peau de plante verte. Et ça me plaît moyen parce que C'est R2D2 et des ces 3 PO zéros. font vraiment partie de l'histoire de Star Wars. C'est quelque chose qu'on aurait voulu voir encore. Et d'ailleurs, preuve qu'ils font vraiment partie de l'histoire, c'est que si Lucas a sacrifié ces 3 PO pour une raison scénaristique qu'on peut comprendre dans la prélogie, R2D2 a un vrai rôle et notamment très important dans la menace fantôme avec Anakin quand il est petit garçon. Donc ça m'embête cette idée que peut-être ces 3 PO va y passer. On l'a quasiment pas vu dans les deux premiers. R2D2 pareil, il a un rôle qui est mineur. Alors il a un rôle clé parce que c'est lui qui cache l'information sur où est Luke. Mais en dehors de ça, ils n'existent pas et c'est dommage. Ceci étant dit, le trailer Je peux me permettre, moi, Kerr? semble me Ouais. Ouais, en fait, alors, ça te fait mal au cœur pour ces droïdes qu'on aime bien, hein, ces droïdes au grand cœur. Mais moi, je te pose une question. Comment tu réagiras quand, dans la fin du film, ils vont détruire le Faucon Millenium?
Tu penses qu'ils vont détruire le Faucon Millennium? Ah bah, foutu pour foutu, ils nous tuent tout le monde là. Non, je pense qu'ils le détruiront pas. C'est À la fin sacré, du hein. film, En tant ils que fan de Star repartiront Wars, avec le Faucon Millennium. en tant que fan de Non, ils Star peuvent Wars, pas on se détruire le rend, Faucon Millennium. il y a un truc il y a un truc mystique, un truc qui est sacré autour du faucon. Donc, T'imagines à la fin, ils emmènent le Faucon Millennium à la casse interstellaire parce qu'il y a une grosse panne, ils peuvent pas le réparer. Et on voit le Faucon Millennium se faire écraser dans un broyeur avec tous les personnages qui ont survécu. Et il n'y a aucun des anciens personnages et le des mec précédentes trilogies. qui gère la casse, c'est Ryan Johnson. Mais le truc, c'est que pour moi, bah, en fait, j'ai dit ça un peu pour chercher ta réaction, mais pour moi, le Faucon Millennium sera intouché. Enfin, il restera vraiment sauf, notamment parce que je ne sais pas si ce plan où il y a tout le nouveau cast, qu'on voit tous ensemble à la fin, je ne sais pas si c'est pas justement le plan de fin, parce que ça serait assez logique d'avoir vraiment conclu l'histoire de Palpatine, conclut l'histoire de Dark Vador, qui conclut les Skywalker, conclut l'histoire de Kylo Ren, mais d'avoir cette bande de Finn, de Poe et de Rey qui partent, et de Chewie, qui partent pour de nouvelles aventures qu'on sera tous contents de suivre et qui seront effectivement autre chose. Et ils sauront tout à fait nous dire que voilà, c'était la fin de Skywalker. Le titre porte carrément le nom, hein, et on veut nous faire comprendre que c'est une fin parce que c'est la fin des Skywalker. Euh, Moi, et puis parce que je trouve que le Faucon Millennium, il est sacré. Je pense qu'auprès des fans, il est sacré, il y a trop de goodies, il y a trop de ventes autour du Faucon. Mais voilà. Mais je vois que tu as réagi comme moi quand j'ai eu l'idée. Ça m'a perturbé. Je me suis dit, c'est pas possible. Ouais. Non, mais bon, on verra bien. On sera fixé le 18 décembre. Alors moi, ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas de leak trop vénère parce que ça a déjà commencé. Et j'aimerais bien que ces leaks-là ne nous empêchent pas de profiter pleinement de ce film, dont j'attends en toute transparence intellectuelle avec vous assez peu, Quoi? parce que là je suis déshypé, mais on me rehype très rapidement. Alors, Je pense que Star Wars peut me rehyper très vite. moi, je vous le dis, moi, Et je toi? suis super hypé. Non, parce que je t'écoute depuis tout à l'heure. Je suis super hypé. J'ai hyper envie d'aller voir comment est-ce que. Déjà parce que je suis fan de Star Wars, mais j'ai envie de voir comment cette trilogie va se terminer. Surtout que là, j'ai une mauvaise toux, donc je sais pas si je pourrais vivre jusqu'au film, donc il y a un suspense. Team premier degré, ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste une petite toux. Mais le truc, c'est que très concrètement, j'ai envie de le voir. Il y a l'air d'avoir des moyens incroyables. Le film en lui-même a l'air d'être quand même hyper ambitieux. Enfin, les images qu'on voit de bataille spatiale sont dans les plus grandes qu'on a jamais vues. Il y a une ambition, et puis à côté, il y a ce côté aussi curiosité. Il y a encore à l'heure actuelle des rumeurs, là on est en octobre, fin octobre, qu'il y aurait des reshoots. Ils seraient en train de retourner des moments parce que Disney ne serait pas content du film. Il y a vraiment C'est vachement rassurant. il y a une espèce de pression énorme autour du film. Et ça, professionnellement, bah, j'en suis très curieux. Mais voilà, j'ai juste envie de voir ce film. Ça a l'air d'avoir une énorme ambition. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut dire les choses, quoi. Si Rey, elle s'entraîne pendant 2 semaines dans la forêt, euh, par rapport à tout ce qu'ils nous ont dit, que le cursus du Jedi, c'était un bac plus 8, qu'il fallait commencer petit, qu'il fallait terminer en n'ayant jamais touché une femme, bah, ça avait l'air d'être quand même un truc que tout le monde n'a pas envie de faire. Et là, Rey, c'est 2 semaines de colonie de vacances. C'est un peu décevant, quoi. Donc, bon, voilà, on verra ce qu'ils nous disent, on verra ce qu'ils nous montrent. Mais en tout cas, je suis super hypé par le film, contrairement à toi, mon cher Kerr. Et voilà. Je vais aller le voir quand même. Alors pour conclure, quand même, il y a certains personnages qui sont absents de ce trailer, notamment les Chevaliers de Rennes. On n'a pas d'infos dessus. Sachez juste qu'il y a un comics qui sort bientôt. Il est canonique. Alors ça veut pas dire que le pape a posé ses mains dessus, hein, ça veut dire qu'il fait vraiment partie de l'univers Star Wars. Et, eh ben, ce comics apparemment donnera des infos sur les Chevaliers de Rennes. Donc voilà. Merci mon cher Big B pour cette analyse complète. Je te jalouse de ne pas avoir été victime des terribles leaks.
Et on vous dit à très très vite sur la chaîne. Merci aux tipeurs, bien sûr. Merci à tous ceux qui vont mettre un pouce vers le haut. Et je suis en train de m'étouffer. Bref, merci à tous. Ciao. Ciao.